Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre l'arrestation du rappeur Milmo. L'un des meilleurs rappeurs du Mali. Le rappeur Milmo vient d'être arrêté à l'aéroport international de Sénou, en provenance de Paris. Voilà sa photo ici. Le rappeur Milmo, il a été arrêté. Il y a des rumeurs qui coulent. Il a fait sortir une chanson qui s'appelle Samba Gadou. Dans cette chanson, il explique, il dit aux Maliens de ne pas confondre les peuls et les terreaux. Il n'a rien dit contre Assimi Goïta, il n'a rien dit contre les autorités. Il a fait une chanson, je ne sais pas s'il a été arrêté pour ça. C'est cette rumeur qui coule. Si c'est ça, ça veut dire que c'est très grave. Je vous dis, avec ces arrestations, il n'y aura jamais la paix au Mali. Les imams sont arrêtés, les artistes sont arrêtés, les griottes sont arrêtés, la société civile, tout le monde est divisé, les arrestations continuent. Je dis et je le répète, même au niveau militaire, il y a des arrestations qui sont en cours. Maintenant, ce que moi je dis, avec cette allure, il n'y aura jamais la cohésion sociale. Il n'y aura jamais l'union sacrée du Mali, tant qu'Assimi Goïta est président. Le rappeur Milmo est un rappeur engagé, un rappeur patriote, qui a toujours conseillé les différents présidents. Ce monsieur. Moi-même, je suis sorti une fois contre lui. Je dis que dans ses chansons, il critique le peuple. Souvent, il dit que les gens n'aiment, que pourquoi les gens critiquent les présidents. Il a même fait des chansons pour soutenir Assimi Goïta. Il nous a critiqué, il dit que nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais quand il a dit une petite chose seulement, on l'a arrêté. Le voilà. Maintenant, et ce qui est écrit ici, je vais lire ce qui est écrit. Ces jours, voilà ce qui est écrit ici. Ce jour, 12 septembre 2025, vers 18 h, Mamadou Soumbounou dit Milmo a été arrêté dès son arrivée à Bamako à bord du vol Corsair en provenance de Paris. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, moi, le conseil que je donne, d'abord, je soutiens le rappeur Milmo, parce que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Mon soutien total au rappeur Milmo. Voilà. Rappelons que l'artiste avait sorti une chanson intitulée Samba Gadou, qui a suscité une controverse parmi la population. Dans cette chanson, et ce qu'il a dit, je vous laisse écouter la radio Djekafo. Il va expliquer en Bambara et après on va... Ce monsieur n'a jamais été contre Assimi Goïta. Moi-même, je le détestais. Moi-même, je faisais des vidéos contre ce rappeur-là. Parce que j'ai dit que ces gars-là, il aime trop les présidents qui viennent. Enfin, lui, il a toujours critiqué le peuple. Il a toujours été contre les coups d'État. Il a dit aux Maliens de ne pas se mettre contre Assimi Goïta. Il a fait ça. Il a fait plusieurs sorties. Moi-même, j'étais contre lui. Parce que je le voyais comme quelqu'un qui voulait qu'Assimi Goïta reste. Parce que moi, je voulais le départ d'Assimi. Et aujourd'hui, ce monsieur aussi a été arrêté. Ils sont en train d'arrêter tout le monde. Avec cette arrestation, il n'y aura jamais la paix. Au moment où le pays est menacé par les terreaux, voilà un de nos frères qui a été arrêté. Et puis les arrestations, même au niveau militaire, les arrestations continuent. Bon, je vous laisse écouter d'abord. Voilà. Je vous laisse écouter ce qui a été dit. Voilà. Voilà. Je m'excuse. Hein. On a un frère qui a expliqué ça ici. Écoutons. Parce que moi qui a galon est dans la quoi, qui a walé à justifier. Mais aniga walé tient au tekele au don comme marfa bibolo mo be se ka sirinya bu mangu mais au hakili bene. Ça c'est notre frère Adama Jaradi Ben le cerveau. Il dit que chaque fois que ces gens-là t'arrêtent là, il fabrique des mensonges contre lui. Lui, il a été le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Il est en prison. Quand ils l'ont arrêté, il dit qu'il travaille avec les terreaux. Ils n'ont aucune preuve. Ça vaut bientôt 3 ans, il est en prison. Il n'a pas été jugé. En violation de toutes les règles, de toutes les lois du Mali. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et Amadou Koufa? Quelle est la différence entre Assimi Goïta et Ben Laden? Quelle est la différence entre Assimi Goïta et Iyad Agali? Ils font les mêmes techniques. Enlever les gens, violer les lois, violer les règles, s'aimer la terreur. À Bamako, aujourd'hui, les gens même ont peur de parler, souvent. Parce qu'ils vont t'arrêter. Il y a eu tellement d'arrestations que ce n'est pas possible.
il y a des enlèvements, il y a des arrestations. Donc, c'est un frère qui a dit ça. Il dit que quand il t'arrête, il mange compte. Il a dit ça avant même qu'il ne soit arrêté. Maintenant, notre frère Milmo a fait sortir sa chanson. Dans sa chanson, il y a des explications que je vais vous montrer tout de suite et vous allez comprendre. Écoutez. Voilà. C'est une radio puissante au Mali qui a fait ça. Ils disent que dans sa chanson, il a fait une chanson, il dit aux gens de ne pas confondre. Parce que les Maliens par erreur, les Maliens ont brûlé des gens pour les confondre au terreau. Il a fait une chanson, il dit aux gens de faire attention. Voilà tout ce qu'il a dit. Il ne faut pas confondre les ethnies, il ne faut pas confondre les gens avec les barbes. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. Au contraire, on devait lui donner trophée. Mais on vient de le mettre en prison. On vient de l'arrêter à l'aéroport. Hein. C'est un rappeur. Il chante, il donne des conseils. Il a toujours donné des conseils. Dans sa vie, il a toujours donné des conseils. Il n'a jamais été contre ses autorités. Jamais. Assimi Goïta pense que quand tu le conseilles, ça veut dire que tu es contre lui. C'est la plus grande honte du siècle. Je vous dis, hein, le monsieur a été injustement arrêté. Et ces mêmes arrestations se font même au niveau des militaires. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, tu es son ennemi. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Voilà comment le Mali est dirigé aujourd'hui. Soit tu es d'accord avec Assimi Goïta, tu le suis bêtement. Tout ce qu'il fait, tu applaudis. Mais si tu dis que tu vas donner ton opinion, automatiquement, tu es l'ennemi juré, on doit t'abattre. Il va faire sortir ces viromanes propagandistes, des menteurs professionnels. Ils vont monter toutes sortes de mensonges contre ta personne. Pour ternir ton image d'abord, avant de te faire du mal. Avant de t'achever. Ils vont faire sortir les journalistes escrocs. Ils vont parler mal de toi. Ils vont faire des écrits contre toi. Après, ils vont t'arrêter. Voilà comment le Mali est géré aujourd'hui. Assimi Goïta continuera toujours ses arrestations. Assimi Goïta ne s'arrêtera jamais. Je le dis et je le dis. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il a peur d'être renversé. Quand un pouvoir est à ce stade, tant qu'Assimi Goïta est président du Mali, les arrestations vont continuer. Les imams sont arrêtés, les griots sont arrêtés. Comme on appelle là, même les militaires. Il y a plus de 2000 militaires qui sont en prison aujourd'hui. Des hauts gradés, ceux qui ont fait des écoles de guerre, des vrais, c'est-à-dire que des vrais héros sont emprisonnés aujourd'hui. Tous ceux qui sont les pro-russes aussi sont emprisonnés. Les gens qui soutiennent Assimi Goïta, les journalistes là, c'était les mêmes journalistes qui faisaient des publicités de la France. Quand la force française était au Mali. Quand nous on sortait contre la France, les gens qui nous insultaient là, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont au premier rang avec Assimi Goïta. J'ai montré toutes les preuves. Des photos, tout. Mais je ne vais pas me fatiguer pour montrer encore. Pendant ce temps, sa famille est en train de voler les biens de l'État. Sa tante a détourné plus de 16 milliards pour la route comme on appelle là, des cailles. Son oncle a fait pour venir se cacher aux États-Unis. Mais Dieu ne dort pas. Si c'est ça l'AIS, ça veut dire que l'AIS est une vraie manipulation. Si c'est comme ça l'AIS, ça veut dire que c'est la manipulation. Si les autres soutiennent Assimi Goïta dans cette barbarie, dans cette connerie-là, ça veut dire que vous êtes là à tromper le peuple. Ça veut dire que l'ennemi numéro 1 du panafricanisme, c'est l'AIS. C'est ce que je veux dire. Parce que les vrais panafricains, ce sont les bandes d'escrocs qui sont réussis avec ces militaires-là qui sont au pouvoir. Ils ont combattu les vrais panafricains, on les connaît. Les vrais panafricains, je peux citer les vrais panafricains. Il y a la Iguchi Béanzen, il y a le vieux Konaré qui est en Italie. Il y a aussi Kémy Séba. Kémy Séba est bien, ça il faut le dire. Kémy Séba a été reçu par certains d'entre eux. Mais les autres là sont des bandes d'escrocs, je vous dis ça aujourd'hui. Ceux qui crient là, ceux qui cherchent les j'aime et les partagent là. Il y en a qui sont là seulement, ils courent derrière les j'aime et les partagent. Nous on ne court pas. On court derrière ce que Dieu a dit. On s'en fout de ce que les gens pensent. On fait ce qui plaît à Dieu.
Parce que nous allons tous finir dans la tombe un jour. Et nous allons répondre de nos actes, quel qu'en soit Alpha. En tout cas, les gens qui soutiennent Assimi Goïta, qui sont en train de créer la division, la haine entre les Maliens, ils sont même ils sont allés loin, jusqu'à menacer même les familles des gens qui les critiquent. Moi, j'ai dit, je vais critiquer Assimi Goïta aujourd'hui, même demain, je vais critiquer. Vous êtes en train de menacer les familles des gens. Assimi ne va pas passer toute sa vie au pouvoir. Les jours qu'Assimi Goïta ne sera pas là, vous qui avez passé tout votre temps à créer la haine, je pense que vous allez répondre de vos actes devant les juridictions compétentes. Inch'Allah. Qu'Allah bénisse le Mali.